Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale pour répondre à une question qui m'a été posée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis très contente. La question concernait que faire quand je ne peux plus respirer, quand j'ai l'impression d'avoir un poids sur la poitrine. Donc effectivement, en ces périodes de confinement qui peuvent être anxiogènes pour certains d'entre nous, ce qui va se passer, c'est que le diaphragme va être bloqué. Il va y avoir un blocage à ce niveau-là qui ne permet plus le flux d'énergie entre le bas du corps et le haut du corps. Donc pour rétablir ce flux énergétique, pour répondre à cette situation, bien évidemment, nous allons utiliser la respiration, le souffle, avec des mouvements corporels et la visualisation. La première chose à faire, je vais vous conseiller de pratiquer debout, mais vous pouvez très bien le faire assis. Peut-être que debout, ce sera plus engageant pour tout le corps et vous comprendrez peut-être mieux comment faire cette respiration. Position debout ou assise, veillez à avoir les pieds à peu près écartés de la largeur des épaules. Votre bassin ni trop en arrière ni trop en avant. Veillez à ce que la colonne vertébrale soit la plus droite possible et le crâne poussé vers le ciel. Dans un premier temps déjà, simplement goûter à cette position, à cette verticalité. C'est une position qui est très importante dans notre vie de tous les jours. C'est important de temps en temps de penser à notre verticalité, de sentir les pieds bien ancrés au sol, de sentir la colonne qui s'étire et la tête qui vient comme caresser les nuages. Voilà, c'est une belle image. Les pieds ancrés au sol et la tête qui caresse les nuages. Et dans cette position, je vais vous proposer de fermer les yeux quelques instants et simplement de venir goûter à vos sensations, à ce qu'il se passe en vous. Respirez librement sans vous inquiéter de la respiration, le ventre, la gorge. Juste respirez librement, simplement. Avec chaque respiration, vous pouvez imaginer que vous plongez à l'intérieur de vous-même, que vous vous glissez dans votre monde intérieur. La verticalité, c'est une position, j'aime à dire que c'est une position digne, une position de dignité dans le sens où vous êtes à votre place, vous prenez votre juste place. Et dans cette position, toujours en lien avec la respiration, vous allez détendre tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Seuls les muscles nécessaires à la position debout vont être sollicités, tout le reste sera détendu. Voilà, déjà on se sent beaucoup mieux. Donc, pour essayer de venir apporter de l'énergie dans la région du cœur, pour essayer de débloquer le diaphragme, nous allons nous intéresser aux respirations abdominales. Je vous rappelle, la respiration abdominale, à l'inspire, le ventre gonfle comme un ballon et à l'expire, il devient plat. Alors si c'est plus facile pour vous, mettez une main sur le ventre pour bien sentir que lorsque vous inspirez, c'est le ventre qui pousse la main et lorsque vous expirez, là, vous pouvez augmenter un peu le mouvement au début pour bien comprendre, c'est-à-dire vraiment gonfler le ventre comme un ballon et sur l'expire, c'est comme si le ventre voulait se plaquer contre le dos. Peut-être mettez une main dans le dos et une main sur le ventre et pendant quelques temps, concentrez-vous sur ces respirations. J'inspire, je gonfle le ventre, je l'expanse. J'expire, je chasse tout l'air et je colle le ventre contre le dos. C'est une image qui vous aide dans cette respiration.
Je vous laisse faire quelques respirations par vous-même dans votre rythme. Respectez le rythme qui est juste pour vous. Pliez un petit peu les jambes hein, pour ne pas vous faire mal au dos. Une dernière fois. Allez, encore une, rien que pour le plaisir. Voilà. À chaque fois, revenez à la présence au corps, à la présence de votre souffle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que déjà vous avez pu noter un peu plus de calme, un peu plus de paix? Si vous n'êtes pas arrivé à faire des respirations, c'est pas grave. Pour l'instant, soyez juste dans la présence au corps. Vous pourrez peut-être vous entraîner allongé. C'est une autre façon de mieux les ressentir. Vous vous allongez, vous mettez un livre léger sur le ventre et vous observez le livre qui monte et qui descend sous la poussée du ventre. Ça peut peut-être vous aider à bien acquérir ce mouvement. C'est comme des vagues, comme une danse, comme le flux et le reflux de la marée. Rentrez dans quelque chose de sans forcer, voilà, faut que ce soit, c'est la respiration naturelle des jeunes enfants, c'est celle que l'on a oubliée en fait. Quand on était très jeune, naturellement on respirait par le ventre de cette façon-là. C'est par la suite, après, avec la vie, tous les aléas de la vie, que l'on passe à une respiration thoracique. Mais la respiration naturelle, c'est la respiration abdominale. Voilà, vous pouvez la faire très naturellement, en rentrant comme dans une danse. Et à chaque fois, observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Voilà, ça c'était un premier exercice. Maintenant, ce que l'on va faire pour essayer de relier le bas et le haut du corps, c'est faire une respiration qui va être complète. On va engager tout le corps dans cette respiration-là, en commençant par le bas du ventre, comme tout à l'heure, en commençant par l'abdomen. Donc je gonfle l'abdomen. Et avant de terminer ma respiration, je vais imaginer que je l'étire. C'est-à-dire que je vais gonfler le ventre et je vais également gonfler la poitrine. Et pourquoi pas continuer mon inspiration, c'est une intention, comme si je voulais la faire monter le plus haut possible, peut-être vers la gorge, le visage, ou pourquoi pas le sommet du crâne. On va essayer ensemble, donc vous vous installez comme tout à l'heure, hein. Pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux un petit peu pliés, le bassin en place, le dos droit. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour bien vous installer dans cette position. Ok, vous soufflez tout l'air du corps. Si on inspire, vous gonflez le ventre. Essayez d'étirer l'air, de gonfler également la poitrine. Imaginez que l'air grimpe le plus haut possible et expiration. C'est vraiment avec la force de la pensée d'imaginer que le souffle qui part du premier chakra, qui part du bas-ventre, va grimper, monter le plus haut possible, pourquoi pas jusqu'au sommet du crâne pour être entièrement traversé par cette énergie. Donc on va le faire ensemble plusieurs fois. Encore une fois, respectez votre rythme, c'est important. Les experts pour vous-même, c'est vous. Alors on repart, j'inspire. Quand vous soufflez,
Soufflez d'un seul coup et laissez bien retomber les épaules, tout le corps. Videz bien tout l'air des poumons et quand vous inspirez à nouveau par le ventre, allez, encore une fois. Un temps de pause, observez comment vous vous sentez à l'intérieur. On a sollicité le ventre, les poumons. Quelles sont les sensations? Vous accueillez les sensations positives. C'est ça, hein, la sophro, c'est vraiment accueillir toutes les sensations positives. C'est somatiser du positif. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps, des messages du corps. C'est une façon de développer une écoute intuitive. Voilà, le corps et l'esprit communiquent, s'influencent, et cette écoute intérieure, dans votre silence intérieur, vous permet de développer cette intuition pour capter les messages du corps. N'oubliez pas de bien respirer, bloquez pas la respiration. Alors, si vous n'avez pas réussi à faire monter le souffle très haut, encore une fois, ce n'est pas grave, c'est la répétition de cet exercice qui va vous permettre à chaque fois de monter un petit peu plus haut. Donc n'hésitez pas à le renouveler régulièrement. Ce que je vais vous proposer maintenant, vous voyez jusqu'à présent on est resté plutôt statique, on s'est concentré sur la respiration. Maintenant, on va amplifier le mouvement comme si on pouvait respirer avec tout le corps. Donc, je vais vous montrer un mouvement qui est le mien. Ce n'est pas à dupliquer, ce n'est pas à exécuter exactement comme je le fais. Trouvez votre propre mouvement, trouvez votre propre respiration, votre propre vibration. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on va faire. Donc, on va vider tout l'air des poumons. Voyez, quand vous videz l'air, déjà observez ce qui se passe. Les épaules rentrent un peu vers l'intérieur, le corps se replie un peu. Et quand j'exagère un peu le mouvement pour vous montrer, et quand j'expire, quand j'inspire, pardon, voyez, les épaules passent en arrière, toute la cage thoracique s'ouvre, le corps, les poumons, le ventre se remplissent d'air. Donc c'est ce qu'on va faire, on va amplifier ce mouvement-là pour venir bien dégager toute cette partie, toute la région du cœur, le plexus solaire, le diaphragme, pour que l'énergie, le souffle puisse circuler entre le bas et le haut du corps. Donc vous allez commencer par vider tout l'air de vos poumons, vous recroquevillant un peu sur vous-même. Et expire. Ouvrez, ouvrez, ouvrez au maximum. Expirez. Voilà. Vous allez répéter ce mouvement dans votre rythme. Pensez bien, premièrement, à toujours garder les genoux fléchis pour ne pas vous faire mal au dos. Ensuite, à accentuer au maximum ce mouvement. Vous pouvez vraiment descendre très très bas et quand vous ouvrez, laissez vraiment la vie s'ouvrir à vous. C'est cette idée, c'est j'ouvre totalement tout mon corps comme si en ouvrant les bras, je pouvais faire rentrer encore plus d'air. Donc ouvrez au maximum, vous pouvez même jeter un peu la tête en arrière et relâchez tout l'air d'un seul coup, videz bien les poumons. Allez, on va le faire ensemble plusieurs fois, mais respectez votre souffle et votre mouvement. Trouvez votre mouvement. Peut-être que vous avez envie d'aller beaucoup plus bas, peut-être simplement de baisser la tête. Faites ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ce sera différent demain ou après-demain. Soyez toujours dans les sensations du moment présent, dans la conscience du corps, la présence à soi dans l'instant. Alors, on est parti, on vide l'air.
peux amplifier encore ce mouvement. N'hésitez pas à faire une pause de temps en temps pour ne pas hyperventiler. Dès que vous avez besoin, vous revenez dans votre centre. Vous revenez au souffle, à la présence au corps. N'hésitez pas à bouger le corps. Pas créer de tension inutile. Voilà, si c'est juste pour vous. Essayez de bien ouvrir. Voilà, ça c'est un exercice à répéter le plus souvent possible, régulièrement. On dit qu'il faut 3 semaines pour que le cerveau commence à enregistrer le changement. Donc, même si vous le faites 3 fois par jour, par exemple le matin au réveil, même si vous le faites que 3 ou 4 fois, c'est la régularité, la répétition qui va vous permettre de vraiment dégager toute la zone du cœur. Et le dernier exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire exactement la même chose, c'est respiration. Donc on allie le souffle, le corps, les mouvements corporels et l'esprit. Quand les 3 sont alignés, à ce moment-là, on est dans quelque chose d'extrêmement puissant qui va venir nous apporter du bien-être. Donc on va se répéter, nous allons nous répéter des phrases positives, des phrases qui vont venir nous ressourcer, nous stimuler. Je vais vous en proposer quelques-unes, mais n'hésitez pas à trouver vos propres mots. Comme tout à l'heure, on reprend notre position, notre verticalité, les pieds bien ancrés au sol, et la tête poussée vers le ciel. Voilà, vous pouvez accentuer le mouvement ou pas, faites ce qui est juste pour vous. Chassez l'air des poumons. Et sur l'inspire, je peux me dire, je respire librement et pleinement. Je respire librement et pleinement. Je suis calme, en paix, en harmonie. Je me sens calme, en paix et en harmonie. Je sais exactement comment apaiser mon esprit, mon corps. J'ai tous les outils nécessaires à ma disposition pour me faire du bien. Voilà, vous comprenez le principe. Continuez quelques instants à trouver les mots qui sont justes pour vous. On est parti. Voilà, j'espère que ces quelques exercices vont vous aider, que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Sophro Massage Anna sur YouTube pour ne rater aucune autre vidéo et surtout respirez pleinement. À très vite.